Septième jour du mois des âmes du purgatoire. L'Ancien Testament. La Sainte Écriture nous apprend que, dès les temps les plus reculés, on offrait des sacrifices pour les morts. Plusieurs soldats de l'armée de Juda Maccabée avaient, contre la défense de Dieu, enlevé dans les temples de Jamnia des objets consacrés aux idoles et les avaient cachés sous leurs vêtements. Au moment d'une bataille où les soldats périrent, leur faute, que l'on regarda comme la cause de leur mort, fut découverte au moment où on les ensevelissait. Judas Maccabée, sensible à leur malheur, et croyant qu'ils n'avaient pas assez connu la loi pour comprendre la grièveté de leur transgression, ou qu'ils s'en étaient repentis devant Dieu, avant de rendre le dernier souffle, ordonna au peuple de prier pour eux et de conjurer le Seigneur d'oublier les péchés que ses soldats avaient commis. Non content des prières qu'il pouvait offrir et le peuple avec lui, il prescrivit une quête et envoya 2000 drachmes d'argent à Jérusalem, afin qu'on y offrît des sacrifices pour l'expiation de leurs fautes. C'est donc que conclut l'Écriture, une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Parole solennelle qui atteste la foi des siècles antérieurs et qui devait, répétée par toutes les nations de la terre, repentir comme un oracle dans les siècles à venir. L'exemple. Saint Jérôme citait avec éloge l'exemple du pieux Pamachus, son ami et le gendre de sainte Pauline. Les autres époux, disait cet illustre docteur, jetaient des fleurs sur les tombeaux de leurs femmes, afin d'adoucir par ces marques de tendresse la douleur qu'ils ressentent de les avoir perdues. Mais Pamachus répand ses aumônes comme au baume précieux sur les saintes reliques et les ossements vénérables de Pauline. C'est avec ces parfums du ciel qu'il honore ses cendres et procure le repos de son âme, sachant qu'il est écrit que, comme l'eau éteint la flamme, ainsi l'aumône efface le péché. Fin de citation. Que répondre alors, malheureux? Quel protecteur aurais-je aux cieux, lorsque les saints tremblent pour eux?